Les parents, c'étaient des étrangers qui étaient arrivés à Vitry depuis près de 20 ans. Plus de 20 ans peut-être. Ils s'étaient connus là, mariés là, à Vitry. De carte de séjour en carte de séjour, ils étaient encore là, à titre provisoire. Depuis, oui, très longtemps. Ils étaient des chômeurs, ces gens. Personne n'avait jamais voulu les employer parce qu'ils connaissaient mal leurs propres origines et qu'ils n'avaient pas de spécialité. Eux, ils n'avaient jamais insisté. C'étaient les plus petits des Brothers qui avaient trouvé le livre. Ils l'avaient rapporté à Ernesto, qui l'avait longuement regardé. C'était un livre très épais, recouvert de cuir noir, dont une partie avait été brûlée de part et d'autre de son épaisseur, par on ne savait pas quel engin, mais qui devait être d'une puissance terrifiante, genre chalumeau ou barre de fer rougie au feu. L'enfermement d'Ernesto dans l'enceinte de l'école avait duré 10 jours. Il s'était déroulé sans incident aucun. Pendant 10 jours, Ernesto avait écouté l'instituteur avec une très grande attention. Il n'avait pas posé de questions. Et puis, dans la matinée du 10e jour, Ernesto était revenu à la casa. T'es pas un peu en avance pour revenir de l'école, Ernestino? Tu voulais peut-être me dire quelque chose, Ernesto, non? Non. Si. Ça peut arriver, quelque chose à dire. Ça peut, oui. Je me disais aussi, tu vois. Oui. Non, je retournerai pas à l'école, parce qu'à l'école, on m'apprend des choses que je sais pas. Après, ce serait fait. Voilà. Parce que, à l'école, on m'apprend des choses que je sais pas. Ouais. En voilà une bien bonne. Ouais. C'est rapport à quoi que t'es dans cet état? Rapport à Ernesto. Il ne veut plus retourner à l'école. Il dit une fois, ça suffit. Ça alors, en voilà une autre. Comment il t'a dit ça? Raconte voir. Il a dit, je retournerai plus jamais à l'école parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que rien. Ouais, voilà! Attention, Natacha, je m'en vais m'énerver que ça va pas tarder. Cherche! Les Brothers et les Sisters ressemblaient tous à Ernesto, à la mère et à Ernesto. Mais il y en avait une qui ressemblait à personne encore. C'était Jeanne. Elle avait entre 11 et 17 ans. Quand Jeanne était petite, tellement elle regardait le feu, tellement le feu la fascinait, que sa mère l'avait montrée à la consultation municipale. On avait analysé son sang et c'était dans le sang qu'on avait vu que Jeanne était une incendiaire. Je me suis levé. J'avais peur de ne pas y arriver. À me lever, puis à sortir de là où j'étais. J'y suis arrivé. Je suis sorti de la classe. J'ai marché très lentement. Et puis, je me suis retrouvé au dehors de l'école, sur une route. La peur avait disparu. Je n'ai plus eu peur.
Je crois que j'ai dormi. C'est comme s'il y avait 1000 ans. Jeanne était restée muette après ce qu'avait dit Ernesto. Il avait regardé sa sœur longuement et elle avait été forcée de fermer les yeux. Et lui, ses yeux avaient tremblé et à leur tour, ils s'étaient fermés. Lorsqu'ils auraient pu se regarder de nouveau, ils avaient évité de le faire. Dans les jours qui avaient suivi, ils n'avaient pas parlé. Ils n'avaient pas nommé cette nouveauté qui les avait anéantis et privés de parole. On dirait qu'Ernesto s'est endormi et qu'il crie en dormant. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je l'ai eu. Je n'ai rien refusé à mon cœur. Aucun amour, aucune joie. Ernesto se relève. Il reprend le livre. Tout d'abord, il ne le lit pas. Il tremble. Et puis il recommence à lire. Et puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais eu à les faire. Et voici, j'ai compris que tout est vanité. Vanité des vanités et poursuite du vent. C'est à l'école, c'est la salle de classe, c'est monsieur l'instituteur. Il est assis à son bureau, il est seul, il n'y a pas d'élèves. Les parents d'Ernesto entrent. Ils se disent bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que votre enfant Ernesto dit pourquoi il ne veut plus aller à l'école? Justement. Oui. C'est là que ça se bloque. C'est ce qu'elle essayait de vous dire. Il dit, tenez-vous bien, monsieur. Il dit, je retournerai pas à l'école parce que à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Il dit... Je comprends pas. Rien. Il comprend rien. C'est étrange cette histoire quand même, trouvez pas? Oui, être, ça y est, étrange. Ma lo so che vergogna di me, la porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai, e tanto il tempo se ne va. Vous voyez comme il est, monsieur l'instituteur. Je vois. Alors on refuse de s'instruire, monsieur. Non, ce n'est pas ça, monsieur. On refuse d'aller à l'école, monsieur. Pourquoi? Disons parce que ce n'est pas la peine. Pas la peine de quoi? D'aller à l'école. Ça sert à rien. Les enfants à l'école, ils sont abandonnés. Vous, monsieur Ernesto, vous n'avez pas eu besoin de l'école pour apprendre. Si, justement. C'est là que j'ai tout compris. À la maison, je croyais aux litanies de mon abruti de mère. Puis à l'école, je me suis trouvé devant la vérité. À savoir? À l'inexistence de Dieu. Le monde est loupé, monsieur Ernesto.
Oui, il est loupé, monsieur. Vous le saviez? Oui. Ce sera pour le prochain coup. Pour celui-ci, Pour celui-ci, disons que ce n'était pas la peine. Elle est où notre mère? Je sais pas. Je sais plus. C'est depuis la visite à l'instituteur? Depuis lors. Elle veut plus rien savoir. Elle dit que Ernesto, un jour ou l'autre, il va nous quitter. Elle dit qu'elle préfère mourir. Qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense comme elle. Je peux pas faire autrement, Ernesto. Il t'en a parlé? Non, il le sait pas. Tu le sais pour lui. Oui. Il nous laissera, Ernesto. Il laissera tout. Toi, il te quittera pas. Même s'il te laisse, il te quittera pas. Je sais pas. Il y a des choses qu'on sait pas parler. Toi aussi, tu es perdu. Mais tu comprends rien ou quoi? Pour moi, c'est le bonheur, c'est terrible. C'est le bonheur fou. Même si tu dois en mourir, de ne pas partir avec lui. Même. C'est le bonheur. Ça fait combien de temps que tu vas plus à l'école, Ernesto? Ça fait 3 mois. Tu sais ce que je fais, moi? Je vais aux entrées des écoles, j'écoute ce qui se raconte, alors après, je sais, c'est fait. Ça y va, faut pas t'en faire. Dis donc, Ernesto, oh là là. Il y a le bonheur, et puis ça va plus vite. On fait toutes les années en une fois. Ça y va, faut pas t'en faire. Tu as fait toutes les années de la communale en 3 mois, Ernesto? Oui, et maintenant, il faut que j'aille à Paris, du côté des universités, c'est la logique. vous en êtes à une lecture très avancée, très difficile. C'est le seul problème qui vous reste, cette mise au point. Excusez-moi, monsieur, mais non. Parce que lire sans le savoir, je le savais déjà. Avant. Alors, voyez. Comment? Je ne voudrais pas vous ennuyer, monsieur Ernesto. Eh bien, j'ai pris un livre et puis j'ai lu. Vous vous souvenez, monsieur, non, ce livre, brûlé, pour que vous vérifiez si je m'étais pas trompé. Oui, c'était l'histoire d'un roi. Oui? Juif, un roi juif. Juif? Oui, oui, vanité des vanités et poursuite du vent. Oui. Pourquoi le vent, monsieur Ernesto? C'est l'esprit, le vent, monsieur. C'est le même mot. C'est vrai. Partout, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous lui disiez dans cette lettre? Que vous l'aimiez, plus qu'elle ne pouvait le croire, que vous l'aimiez autrement. Oui, que je l'aimais d'amour. Je lui disais que c'était d'amour que je l'aimais. Je le savais. Je voulais seulement vous entendre prononcer ce mot. C'était cette même nuit que Jeanne était allée dans le lit de son frère. Elle s'était glissée contre le corps d'Ernesto. Elle avait attendu qu'il se réveille. C'était cette nuit-là qu'il s'était pris, dans l'immobilité, sans un baiser, sans un mot. Excusez-moi, monsieur Ernesto. Encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Mais monsieur, pourquoi ne pas venir? Je voulais justement vous le dire. J'en suis dans les derniers jours de la connaissance. Vous dites quoi, monsieur Ernesto? Vous en êtes à quoi?
À la philosophie allemande. À la philosophie allemande. Oui. Je vais pas tarder à m'arrêter. Je suis un criminel, monsieur Ernesto. Vous êtes devenu fou. Après, il n'y aurait plus rien. Je le crois. Pour moi. Je parle pour moi. Pour moi. Après, il n'y a plus rien. Rien que la déduction mathématique, machinale. Rien. Ça clôt le cycle. De ce côté-là du monde. Où ça l'ouvre. C'est comme on veut. Vous savez bien, monsieur. Non! Je ne sais rien. Ceux qui apprenaient le plus vite d'après l'instituteur, c'étaient Susanna et Paolo. Ceux pour lesquels il avait la plus grande affection, c'étaient les deux tout petits derniers, Hortensia et Marco. Ceux-là, pendant la leçon, ils venaient dormir près de lui pour être sûrs de ne pas le perdre, comme ils avaient perdu Giovanna et Ernesto et tout le reste. C'est dans la cuisine. Un journaliste vient d'arriver. Il est dans la cuisine avec Jeanne, le journaliste. Les affaires étrangères ont pris contact avec nous. Alors c'est vous, mademoiselle, la sœur d'Ernesto, Jeanne, hein? Jeanne, c'est ça? Jeanne dit que, oui, c'est ça, oui. Le journaliste. Excusez-moi, je suis un peu troublée, vous êtes tellement... 3 petits points ravissante. Je suis venue pour avoir votre avis sur votre frère. Alors, d'où lui viennent des idées pareilles à votre frère? Est-ce que vous avez un avis, vous, Jeanne, là-dessus? Non. Journaliste rit. Vous voyez, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un coup monté, d'un truc bidon, comme on dit. Et vous avez quel âge, vous? 10 ans, bientôt 11, j'ai 1 an de moins qu'Ernesto. Rire. Jeanne rit de voir rire le journaliste. Dites-moi, il y a un truc qui ne va pas dans votre famille avec les chiffres, parce que 11 ans, moi je dis non. D'ailleurs, personne ne le croit dans le village. Hein. Ce qu'il y a, c'est que vous vous foutez du monde. Hein. Alors dites-moi, Jeanne, en quoi ça vous intéresse, vous, tout ça? Difficile? Difficile comment? Difficile à dire? Difficile à comprendre aussi? Silence. Ernesto, je voulais te dire, quelquefois, je crois que je te préfère aux autres et ça me fait souffrir. Qu'est-ce que tu racontes? N'y pense plus, Ernesto, oublie. C'est la fatigue, c'est rien. C'est vrai. Ernesto, jure-moi que ce que tu veux, c'est pas... Jure-moi, Ernesto. Je te jure, non, je veux rien. Je veux pas quelque chose de précis, même de terrible. Je veux rien. Rien! Tu comprends ça? Tu mens, Ernesto. Oui,
Sauf avec Jeanne, je veux rien. Avec elle, tu veux tout. Avec elle, tu veux mourir. Il faut faire attention à Jeanne. Oui. J'aurais pas dû te le dire. Ernesto se met à rire et à faire des baisers en direction des brothers et sisters. La nuit va encore. Une pénombre grandissante envahit la casa. La nuit vient. L'amour! L'amour, il regretta! L'amour, il regretta au-delà de sa force, au-delà de sa vie. L'amour d'elle, les ciels d'orage, il regretta.